Alors on est de retour pour vous expliquer ma méthode. Alors ma méthode, elle est simple. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un endroit précis pour votre bureau. Moi, pour le coup, je vous explique un peu. Le bureau, on l'a placé à un endroit où il faisait le moins froid parce que dans un entrepôt, il fait pas très chaud. Donc on l'a mis dans un endroit où on a pu un petit peu chauffer. Donc en gros, il est par là. Donc ça, c'est ça. Je vais vous faire une étagère à côté pour que vous compreniez. Donc voilà. Donc à côté du bureau d'expédition, il y a une étagère qui est sur 3 à 4 niveaux. Et en général, on travaille à deux. Alors on travaille à deux, mais je peux peut-être... je vais vous montrer le travail à deux et après je vous montrerai comment faire pour travailler seul. Donc qu'est-ce qui se passe? Du poste de travail, on imprime... même pas. On a développé... je vous dis des bêtises. On a développé un système pour travailler sur tablette. C'est-à-dire que la personne qui est là a une tablette qui est accrochée autour d'elle. On a fait un système basique. Donc, elle sélectionne une vingtaine de commandes, cette personne-là, et elle a un listing de tous les articles à aller piquer dans le stock. Donc, en fait, elle part de là. Elle a en général, on travaille sans chariot, pardon. Donc, on part d'ici, on va récupérer les produits. Alors, ils sont rangés par, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait des allées. Alors, d'ailleurs, nos allées, elles sont plus rapides. Elles sont plutôt comme ça. On va dire, c'est plus rapide pour rentrer dans les allées. Voilà, on est plutôt comme ça. Voilà. Donc en fait, pour rentrer dans les allées, c'est plus simple. Oui, tac, tac. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des allées par thème. Donc là, admettons, vous avez les chaussures, là vous avez les vestes, là vous avez les pantalons. Vous savez, je travaille dans la fringue. Vous avez les pantalons, et là on va dire que vous avez tout ce qui est accessoires, etc. Donc on a rangé le stock de manière à ce que ce qu'il y a au milieu, c'est là où on va le plus souvent. Donc là, c'est les articles les plus tirés. Donc voilà. Je pars de là, enfin, la personne part de là, tac, elle retire la marchandise, elle revient là, elle vient là, elle vient là. Une fois qu'elle a fini, elle revient ici, et elle dépose les articles. Ici. Elle dépose tous les articles qu'elle a tirés. Donc si elle a tiré, on va dire, une trentaine d'articles, elle les dépose ici. Et même encore mieux, elle les dépose là. Voilà. Comme ça, la personne, et elle repart, elle se repique. Alors je vous ai dit qu'on tirait 20 commandes d'affilée, mais en fait non, on n'en tire que 4-5. Ça nous permet d'alimenter ici et de pouvoir repartir, etc., etc. Donc une fois que cette personne a tiré les produits ici, cette personne-là peut aller chercher les produits et préparer les commandes. Alors l'astuce, le truc sympa, c'est que cette étagère a un rangement, c'est-à-dire que c'est précis. En haut, admettons, on met les chaussures, au milieu, on met les pantalons, et tout en bas, on met les sacs. C'est-à-dire que quand la personne qui prépare les colis, elle ouvre la commande à préparer. Elle ouvre la commande et elle voit qu'il y a une chaussure, un pantalon, etc. Donc elle va sur cette étagère, elle va prendre la chaussure qui est en haut, le pantalon, elle va le chercher, parmi les 5 ou 6 pantalons qu'il y a. Comme ça, on perd pas de temps non plus à retrouver les produits, parce que c'est bien beau d'aller piquer les produits en aléatoire, et si derrière vous mettez une heure pour les retrouver, là c'est rangé par thème. Donc voilà, elle vient chercher la chaussure, le pantalon, plac, elle se met là, et elle prépare ses colis, elle emballe, etc. Et pendant ce temps, cette personne-là... Bon. Alors l'avantage de travailler avec la tablette, c'est que à chaque fois qu'on tire un produit, on le coche et ça nous permet en fait d'être sûr de l'avoir tiré déjà. Et le deuxième avantage, c'est d'éviter d'imprimer, donc ça c'est des coûts en moins, c'est super flexible. Voilà. Donc oui, en fait, pour gagner encore plus de temps, tout ce qui est top vente, on le met à proximité. Voilà, admettons, il y a un pantalon qu'on vend quasiment à chaque fois, qu'on tire quasiment à chaque commande parce que ça fait partie de top vente, ben on se le met en tête de gondole, comme ça au moins ça nous évite d'aller le chercher à chaque fois là-bas derrière. Alors c'est des petits pas certes, mais si vous le mettez là, des fois vous n'avez pas besoin de rentrer dans les allées. Le but c'est ça en fait, c'est de mettre les meilleurs produits en début d'allée. C'est-à-dire que là, dans les chaussures, vous allez mettre vos meilleures chaussures devant. Voilà. Donc vous allez aller dans l'allée chaussures, vous n'allez pas mettre votre meilleure chaussure au fond. Donc le but c'est que quand vous tirez 5 ou 6 commandes, que vous soyez quasiment tac, 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 tac. Voilà. Tac. Allez, à la rigueur, on va là, on va là. Après, bien sûr que vous irez là-bas, hein, bien évidemment, mais si vous y allez
qu'une fois et que 10 fois vous tapez là-dedans, vous allez gagner du temps. Alors pour ranger les produits comme ça, là, de manière à ce que vous puissiez les retirer de suite, il faut, admettons, mettre pour le produit, pour une référence de produit, vous pouvez mettre, je crois qu'il y a dans les logiciels comme Shippingbo, vous avez la possibilité de mettre l'emplacement. Donc l'emplacement, ça sera A1, A2, A3, A4, A5. Vous pouvez même mettre la hauteur des étagères. Nous, c'est ce qu'on fait. En gros, c'est A1-2 ou 3 si vous montez ou si vous descendez. Je crois que nous, c'est 1, 2, 3, 4, je crois. Enfin bon, bref, c'est un détail ça. Mais au moins, voilà, quand vous préparez vos colis, vous gagnez encore plus de temps. Et là, c'est super important aussi, c'est de ranger par thème. L'avantage de cette méthode, il y a un autre avantage, c'est que la personne qui tire les produits, elle va travailler par visuel. Elle travaille un peu par référence, hein, soyons clairs que même beaucoup quand même, mais plus par visuel, parce que cette personne doit aller vite, et quand elle connaît les produits et les emplacements, elle va très vite. Par contre, la personne qui est ici, et ça c'est un truc qu'on a mis en place nous, c'est que cette personne-là ne travaille pas au visuel et ne travaille pas à la couleur, etc. Elle va travailler à la référence, parce que cette personne a le bon de commande qui est ouvert sous les yeux, et elle peut voir la référence du produit, et elle compare la référence du produit en fonction du visuel. Donc là, on travaille au visuel, là, on travaille à la référence, il y a une double vérification, et c'est comme ça que vous allez éviter les erreurs. Et c'est comme ça qu'on évite des erreurs. On est passé, si je dis pas de bêtises, je crois que dans l'année, on a fait 5 erreurs de prépa, ce qui est pas mal quand on sait qu'on est à peu près à 1000 commandes de mois. Donc voilà, c'était la petite astuce. Maintenant, si vous venez à travailler seul, ben, le principe c'est le même, à part que vous supprimez cette personne-là. Vous allez vous préparer, vous tirez, admettons 5 colis, 5 commandes, vous tirez les produits des 5 commandes. Une fois que cette étagère est pleine, parce que vous pouvez, alors si vous travaillez seul, je vous invite peut-être à avoir 2 étagères comme celle-ci, pour pouvoir en charger plus. Et une fois que vous avez 2 étagères pleines, hop, vous revenez là, et vous préparez vos commandes en fonction. Donc là, comme je vous dis, c'est par thème. Donc là, si vous avez 10 pantalons, vous les retrouvez. Par contre, si vous avez 50 pantalons, vous allez perdre du temps à retrouver les pantalons pour préparer les commandes. Donc, pour ça, il faut alterner. Donc voilà, je vous ai donné ma méthode de logistique. Pour vous donner une ordre d'idée, quand on est deux à préparer les commandes, à l'heure, je crois qu'on fait 100 commandes, oui. 100 commandes à l'heure, voire un peu plus. Et dans l'après-midi, ça nous est 100 commandes à l'heure, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, remarque, ça dépend les jours. Mais bon, oui, ça dépend les commandes. Après, on a des commandes qui sont grosses, des commandes qui sont plus petites. Mais oui, allez, on va dire que si on met un petit coup de turbo, on fait 100 commandes par heure. Et si on est seul, ben, vous multipliez par 2, vous faites 100 commandes. Allez, 100 commandes en 3 heures. Quand vous êtes seul, parce que c'est pas évident quand on est deux, il y a toujours quelqu'un qui met le rythme, et quand on est seul, on est un petit peu plus lent. Mais bon, voilà. Donc vous savez tout sur ma méthode de logistique. J'espère qu'elle vous a rendu service et que vous mettrez en place ces petites astuces. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.